Partie leçon, on va s'intéresser maintenant dans une partie 2 aux signes des fonctions. Alors, on commence par des définitions. On nous dit qu'une fonction est positive sur un intervalle lorsque tous les nombres de cet intervalle ont une image positive par la fonction. Donc une fonction est positive sur un intervalle lorsqu'elle transforme tous les nombres qui sont dedans en quelque chose de positif. On prend un nombre de l'intervalle, il est transformé par la fonction en quelque chose de positif. Et on dit qu'une fonction est négative sur un intervalle lorsque elle transforme tous les nombres de cet intervalle en quelque chose de négatif. Et pour résumer ces informations, on va utiliser ce qu'on appelle un tableau de signes. On va voir comment on fait pour le construire et quelles informations il va pouvoir nous donner par la suite. Donc d'abord on installe la définition, on résume les informations concernant le signe d'une fonction dans un tableau, appelé tableau de signes de la fonction. On va observer sur un exemple comment donner le signe d'une fonction. Alors, il s'agit de chercher, d'expliquer quels sont les nombres qui vont être transformés en quelque chose de positif par la fonction et quels sont les nombres qui vont être transformés en quelque chose de négatif par la fonction. Si je commence par chercher les nombres qui vont être transformés en quelque chose de positif par la fonction, cela signifie, si j'observe cette courbe, que quand je vais lire l'image des nombres, elle va se lire sur cette partie-là de l'axe des ordonnées. Donc si je mets en évidence les parties de la courbe qui m'intéressent et dont l'ordonnée va se lire ici, il s'agit de prendre tous les points de la courbe, je vais les passer en bleu, qui sont au-dessus de l'axe des abscisses, puisque ces points ont bien une ordonnée qui va se lire ici, au-dessus de 0. Je change de couleur pour faire apparaître que les points de la courbe qui sont en rouge ici, eux, ont une ordonnée négative. Si je vais chercher sur l'axe des ordonnées, quelle est l'ordonnée de ces points, je serai bien en dessous de 0. Ces points-là ont une ordonnée négative. Et maintenant, je vais pouvoir faire apparaître, pouvoir lire sur l'axe des abscisses, quels sont les nombres qui sont transformés en quelque chose de négatif ou positif par la fonction. Une fois que j'ai fait mon codage couleur sur le graphique, je vais pouvoir installer les informations dans mon tableau. On comprend que si je lis de gauche à droite ma courbe de fonction, que les premiers nombres vont avoir une image négative avec ce petit bout de courbe. On part du début de la courbe et on va aller jusqu'au bout. Ensuite, on aura des nombres qui vont avoir une image positive, puis de nouveau négative, et finalement positive. On fait donc apparaître des cases dans notre tableau et on va expliquer ce qu'on lit sur l'axe des abscisses associés à chacun de ces signes. Donc quels sont les nombres d'abord dans un premier temps qui vont avoir une image négative par la fonction f? On regarde ce bout rouge sur l'axe des abscisses d'où à où il commence et finit. Donc ce morceau rouge, il commence sur l'axe des abscisses en -5 et il finit à l'abscisse -4. Tous les nombres qui sont entre -5 et -4 sont transformés par la fonction en quelque chose de négatif. On peut le vérifier, on prend un nombre n'importe où, on cherche son image, on va bien lire sous l'axe des abscisses, ici, quelque chose de négatif. L'image, ensuite, les images ici vont être positives. Donc si on regarde sur l'axe des abscisses, le morceau bleu où il commence et où il finit, ça va être de -4 jusqu'à 2. Jusque là. Ensuite, un morceau rouge sur l'axe des abscisses qui commence à 2 et qui finit à 6. Et un dernier morceau bleu qui commence à 6 sur l'axe des abscisses et finit à 8. On peut observer que l'image de -4 ici, de 2,
et de 6, c'est 0. Alors on le fait apparaître ici en mettant 0 sur les traits qui formaient nos cases. L'image de moins 4, c'est 0. L'image de 2, c'est 0. L'image de 6 aussi. L'image d'un nombre entre 2 et 6, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est quelque chose de négatif. L'image d'un nombre entre 6 et 8, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est quelque chose de positif. Donc, si on veut donner une méthode pour construire un tableau de signes, ce n'est pas un tableau de variation, un tableau de signes. On fait très attention. On n'est pas en train de dire quand est-ce que la courbe monte ou quand est-ce qu'elle descend. On est en train d'expliquer quand est-ce qu'elle est au-dessus ou en dessous de l'axe des abscisses. Ça n'a plus rien à voir. Donc c'est ce qu'on met ici comme méthode. Pour donner graphiquement le signe d'une fonction, on cherche sur quels intervalles la courbe est située au-dessus ou en dessous de l'axe des abscisses. On va aller ensuite dans les exercices s'entraîner à construire de tels tableaux de signes.